Bonjour et bienvenue à votre édition dominicale de cette semaine d'Endautré, édition du 5 octobre 2025. Cette semaine, plusieurs sujets. On vous revient avec certains conseils municipaux. Donc, les gens terminaient leur mandat cette semaine, les élections étant déclenchées à partir du 3 octobre 2025. Donc, on vous parle de M. Jean-Luc Berthe qui a fait ses adieux à la vie municipale après plus de 30 ans de loyaux services, ainsi que M. Daniel Valois de Saint-Ignace. Il y a eu aussi M. Martin Lavallée de Lanoraie qui a tenu aussi à faire ses remerciements. Le maire Goyette, Alain Goyette de l'Île-du-Port, en a aussi profité pour présenter un bilan des 4 dernières années de son conseil municipal. Nous avons eu aussi la fin de semaine dernière les journées de la culture, donc un retour sur ces événements avec l'Île-du-Pas et la chapelle des Culbert et le traditionnel aussi Grand Prix des îles. Donc, on vous présente quelques images de ces événements. Un extrait du bulletin de nouvelles, avec Alain Bellumeur concernant les activités du CABA. Donc, plusieurs choses qui se passent au CABA. Et avec une belle fin de semaine que nous allons avoir et que nous avons eu, nous vous présentons un extrait d'un yoga, d'exercice de yoga avec Jocelyne qui a bien voulu nous aider à pouvoir relaxer en prévision d'une semaine peut-être stressante. Profitons-en pour se reposer un peu. Sur ce, bonne écoute et on se revoit la semaine prochaine. T'es mon oncle. T'as été 16 ans maire. Tu as eu 4 différents conseils. Tu sais que je n'ai pas tout le temps été d'accord avec les décisions que vous avez prises. Par contre, il y a une chose qu'on ne pourra jamais t'enlever. Ta disponibilité, ton engagement et ton dévouement pour la municipalité. J'espère que le 2 novembre, la personne qui sera à ta place fera de même. J'ai essayé de tout donner ce que je pouvais donner à la municipalité pendant ces 38 ans. J'ai tout quoi me reprocher, oui. J'ai fait des erreurs comme tout le monde. Mais je pense que j'ai fait beaucoup de choses pour la municipalité. J'ai aussi essayé le plus possible de la développer. Aussi de la développer le plus intelligemment possible. On n'est pas parfait. J'ai pas été parfait dans tous les dossiers. Mais je vous le dis, là, je pars avec. Je suis fier de ce que j'ai fait. Je voudrais souligner aussi l'apport de M. Daniel Valois, parce que en fin de semaine passée, la semaine passée, la FQM lui a remis une plaque pour ses 30 ans de service pour la municipalité. La municipalité, on n'a pas gagné grand-chose quand on allait à la FQM, il y a des tri. Mais là, on était 5, on a rempli des jetons. Énergie faisait tirer 5 000 $ pour des organismes à but non lucratif de la municipalité. Fait qu'on a rempli nos bulletins, tout le monde, on a mis ça dans une petite boîte. Puis quand il est arrivé le tirage, vendredi, si je ne m'abuse, à un moment donné, ils ont dit « C'est la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. » Là, on s'est regardé toute la gang. Qui est-ce qui va être nommé pour aller en avant? Et là, c'était M. Christian Valois qui était nommé. Fait que la municipalité, elle va avoir ça. Ils vont communiquer avec Énergie pour savoir à qui les organismes qu'ils vont donner. C'est 5 000 $ que Énergie donne pour des organismes à but non lucratif. Pour souligner le départ de M. Valois et M. Barth, la municipalité, en contribution avec le conseil, vous offre une plaque commémorative pour vos années de service. Et voici. C'est en honneur de votre contribution à la politique municipale de Saint-Ignace de Loyola pour vos 38 ans de service. Cette plaque est remise à M. Jean-Luc Barth, maire de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola, le 1er octobre 2025. Merci au conseil, merci beaucoup. C'est apprécié. Puis avoir sa place chez moi, je vous le dis. La mienne aussi, mais pas que toi. Moi, j'aimerais remercier les citoyens de Saint-Ignace de Loyola. À 31 ans, ce que j'ai remarqué, les gens suivent les activités du conseil par le biais des séances régulières ici, en salle, par le télécommunautaire CTRB, le site de la municipalité, le Facebook. Fait que les gens sont intéressés, ils suivent ça, même s'ils ne sont pas en salle. On sait très bien qu'ils peuvent nous rejoindre partout dans l'île. Et moi, c'est ce que je note beaucoup, le respect.
le respect des citoyens envers les élus à Saint-Ignace. C'est pas partout comme ça. Moi, je retiens ça. Et j'ai fait de mon mieux, moi aussi, pour essayer de faire avancer la municipalité. Et je suis fier de... J'ai été là avec passion, puis je me retire finalement, puis je laisse ma place à d'autres, aux futurs candidats, candidates. Je souhaite bonne chance à tout le monde. Merci. Je ne vais pas vous voler la vedette, mais le maire veut prendre la parole pour la dernière fois. Moi, j'aimerais remercier les citoyens et citoyennes de Saint-Ignace-de-Loyola pour toute l'apport qu'ils m'ont donné pendant ces 38 années-là. Puis je vous le dis, là, j'ai rencontré beaucoup de monde à Saint-Ignace, puis on s'est parlé, on s'est respecté, puis on a tout fait. Mais il y a aussi... Non. Non. Je veux remercier mes 3 enfants. Parce que là où ils m'ont remettre pour rien. Même si je n'étais pas là, des fois 3-4 fois par semaine. J'ai jamais pu me leur noter. Fait que je les remercie pour ça. Puis aussi, ben, la plus importante, c'est mon épouse. De m'avoir donné l'occasion de faire quelque chose que j'ai aimé faire pour les citoyens et les citoyennes de Saint-Ignace. Je les remercie de m'avoir épaulé aussi dans tout ce travail-là, de m'avoir soutenu, puis aussi de m'avoir accompagné, parce que souvent, des fois, quand j'arrivais à la maison, puis je disais, écoute, là, samedi, j'ai une sortie, mais je voudrais que tu m'accompagnes. C'est important pour moi. Fait qu'elle venait. Fait que, sur ça, ben, je vous remercie, tous les citoyens de Saint-Ignace, pour toutes ces années-là. Merci beaucoup. Alors, bonsoir à tous. Toute bonne chose a une fin. Alors, ce soir, pour moi, c'est mon dernier conseil municipal en tant qu'élu du district numéro 2. Je tenais à dire un petit mot juste rapidement pour dire merci à tous les citoyens de m'avoir fait confiance il y a 4 ans. Ça a été un plaisir et un honneur de vous servir, de servir la municipalité de Lanoraie. J'ai essayé de le faire du mieux que j'ai pu et toujours en fonction de ce que je croyais être le bien commun. Alors, ça a été un plaisir. Je ne me représente pas, comme vous l'avez vu, et puis je vais souhaiter une bonne chance à mes collègues ici à la table qui se représentent, ainsi qu'aux autres candidats qui se présentent pour les élections. Et puis, ce sera toujours un plaisir de vous croiser dans les rues de Lanoraie. Alors, merci. 4.4, Sûreté du Québec, facturation. Considérant la facture concernant les services de la Sûreté du Québec au montant de 95 657 pour l'année 2025 payable en 2 versements, il est approuvé par, appuyé par et résolu d'autoriser le deuxième versement de 2 au ministère des Finances au montant de 47 828 pour les services de la Sûreté du Québec pour l'année 2025. Le deuxième versement vient à échéance le 31 octobre. Qui fait la proposition? M. François Drainville propose, M. Serge Boucher seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci, mesdames, messieurs. Pour une demande de contribution financière, Club des loisirs de l'île du Pas. Pour la présente résolution, Mme Maryse Courchaine et M. André Rondeau, qui est absent, se retirent du vote en raison de leur intérêt. La demande de contribution financière du 22 septembre 2025 du Club des loisirs de l'île du Pas. Considérant que le Club des loisirs de l'île du Pas aimerait organiser différents événements pour les familles et les enfants et que pour en faire un succès, ils doivent acheter des matériaux, louer de l'équipement divers, contracter des artistes, comédiens et des animateurs afin de permettre la tenue de ces activités, il est proposé par, appuyé par et résolu que le Conseil municipal autorise une contribution financière de 2 500 $ au Club des loisirs de l'île du Pas afin de soutenir à développer et améliorer l'offre des loisirs dans notre municipalité pour les citoyens. Cette dépense soit affectée au poste budgétaire numéro 02 701 90 970, qui est déjà budgété. Qui est-ce qui propose? M. Serge Boucher propose. Est-ce que seconde? M. Martial Bellé seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Juste avant de terminer, je vais faire un résumé, parce que c'est notre dernière réunion du Conseil, à tous s'asseoir avant le prochain mandat. Je vais faire un résumé des principaux dossiers qui ont été traités par votre conseil municipal et votre municipalité au cours des 4 dernières années. Le dossier le plus important, les zones inondables, bien, votre municipalité a produit un mémoire. On a collaboré avec celui de la rédaction de celui de la MRC.
On a collaboré avec la rédaction de celui de la FQM et on a fait plusieurs représentations, dont notamment la tenue d'une rencontre historique dans cette salle ici même avec 14 des municipalités riveraines autour du lac Saint-Pierre. On a eu une rencontre à l'Assemblée nationale avec le ministre de l'Environnement, M. Benoît Charette, et avec d'autres maires concernant le dossier des zones inondables. On a fait des représentations actives auprès de la FQM concernant le dossier des zones inondables, également dans le dossier du financement de notre service de premier répondant et pour le dossier de la cohérence de sécurité publique, patrimoine bâti. La municipalité a également participé au projet d'Autrey branché 1 et 2 qui est actuellement réalisé, qui couvre environ le tiers des maisons de la municipalité. Il y a une entente qui est établie pour la phase 3, qui s'appelle Autrey branché 3, qui, à son échéance au 1er janvier 2027, va rendre disponible la fibre optique à toutes les maisons de la municipalité. En sécurité civile, il y a eu la nomination d'un coordonnateur et la mise à jour des ententes intermunicipales. Il y a également eu la mise à jour du plan mesure d'urgence. La forêt nourricière, il y a eu une acceptation d'une collaboration avec un organisme local, qui est le comité d'environnement de l'île du Pas, pour la mise en valeur de la parcelle municipale. Il y a eu un mandat dans le dossier de voirie. Il y a eu un mandat donné à la FQM pour le projet de drainage et d'égouttement à l'île Saint-Amour pour l'élaboration des plans en vertu de la réalisation du projet. En environnement, il y a eu toutes les préoccupations liées aux freins attaqués par la grille, dont le projet d'abattage qui est en cours est issu. Encore une fois, en environnement, il y a eu une collaboration pour l'installation de nichoirs sur le territoire de la municipalité. En culture, il y a eu la participation de la municipalité aux Journées de la culture, dont entre autres le marché printanier, le marché de Noël artisanal, le développement d'une bière unique pour le vêtement à base de quenouilles, des expositions de photos sur l'histoire de l'île, la réfection de nos affiches historiques avec un texte augmenté. Dans les travaux publics, il y a eu tout le volet du programme PAVL, programme d'aide à voirie locale. Ça couvre que tant les bouchages des fissures, que des remplacements de ponceaux, que toute la réflexion durant l'île du Pas, de la partie qui a été refaite. Là-dessus, je souhaite remercier grandement Mme Caroline Proulx pour les sommes importantes qui ont été consacrées à l'île du Pas. C'est plusieurs millions de dollars. En environnement, il y a eu l'adoption d'une politique locale de plantation d'arbres. En culture, il y a eu la construction du four à pain. Encore une fois, dans les loisirs, il y a eu l'organisation de la fête d'Halloween en collaboration avec le Club des loisirs. En sécurité publique, le mandat pour l'inspection des bornes d'incendie, plus les rendre toutes conformes. Toujours, dans les travaux publics, il y a eu le mandat à GBI pour les plans et devis et le mandat à Pavage JD pour l'exécution des travaux de réfection durant l'île du Pas sur une distance de 6,7 km. En patrimoine bâti, il y a eu la mise à jour officielle de l'inventaire, correction, retrait de bâtiments démolis. Il y a eu l'adoption d'un projet de règlement sur la démolition d'immeubles. Il y a eu la création d'un comité de démolition. Il y a eu l'étude de plusieurs dérogations mineures avec le comité consultatif d'urbanisme. Il y a eu la citation patrimoniale de l'Église. En démocratie, il y a eu plusieurs assemblées. Tout au long de notre mandat, on a eu plusieurs assemblées publiques de consultation. En environnement, il y a eu la collaboration et l'établissement des liens avec l'aire faunique communautaire du lac Saint-Pierre, la zone d'intervention prioritaire du lac Saint-Pierre, la table de concertation régionale du lac Saint-Pierre, la biosphère, le comité d'érosion des berges de la Naudière-Mauricie. Ensuite, avec Transport Canada, la limite de vitesse sur l'eau, l'obtention de la résolution de toutes les 18 municipalités riveraines du lac Saint-Pierre pour arriver à cette fin-là. Là-dessus, un gros merci à notre député fédéral, M. Yves Perron, pour sa contribution dans ces dossiers. En loisirs et culture, l'établissement d'un protocole avec Berthierville et Sainte-Geneviève de Berthier pour un camp de jour commun. En administration, il y a eu l'établissement du règlement sur les chiens dangereux. En urbanisme, modification, règlement de zonage, définition de cabane à pêche, véhicules récréatifs, kiosques agricoles, hébergement touristique de courte durée. Travaux publics, conversion et remplacement des lampadaires au DEL. Il y a eu la reconstruction du service de voirie, l'achat d'un tracteur, l'achat d'équipements, 6 génératrices, l'achat de faucheuses pour bordure de chemin,
l'achat d'un camion, l'embauche d'un responsable de voirie, l'embauche d'employés auxiliaires à la voirie, une entente avec le ministère des Transports du Québec pour divers travaux sur la route 158, l'adoption d'une entente intermunicipale sur le partage des ressources aux travaux publics avec les municipalités voisines. Enfin, je tiens à remercier tous les conseillers municipaux avec qui, pendant les 4 dernières années, on a travaillé ensemble. Un merci spécial à Serge et André qui n'est pas là ce soir, qui ne renouvellent pas leur mandat. Un gros merci à nos employés dévoués, sans qui on n'aurait pas pu tout réaliser ces travaux-là. Puis à nos bénévoles qui nous ont permis d'offrir tant d'activités, que ce soit le Club des loisirs, le Comité de l'environnement de l'île du Pas pour la forêt nourricière, le Club de développement culturel et communautaire pour toutes les activités qui ont été la Journée de la culture. Puis à vous tous, concitoyens et concitoyennes, pour votre appui durant ces 4 dernières années. Merci beaucoup. Période de questions et demandes verbales de la part de l'assistant. Déplie-toi, tant de fois abattu, gagne le rond droit, le ventre, là se joue fureur, sortilège. Trouve les arcs de ta gorge, dis ma pugnace, ma rigole, répète ma farouche crevée, mon printemps, ma vase. Ravache à t'en croire à corps féroce. Entends-tu tes poumons, 2 falaises fébriles, Une deuxième station a été installée à l'île verte l'année suivante. Les pilotes partaient de ces stations et s'aventuraient sur le fleuve à bord de leur chaloupe à la rencontre des navires pour leur offrir leurs services. Comme ils étaient des entrepreneurs libres, les droits de pilotage étaient l'objet d'un marché entre le pilote et le capitaine du navire. Et on peut supposer que parfois c'était pas... Le CABA, le Centre d'action bénévole d'Autrey, vous invite à plusieurs activités dans les prochains jours, les prochaines semaines. Donc, on vous en présente quelques-unes. Souvent, il faut s'inscrire. Donc, voilà. On débute par les petites vues. Très populaire, c'est au Centre d'action bénévole, bien sûr, à Berthierville, sur la rue de Champlain. Donc, jeudi, le 9 octobre à 13h30, jeudi 9 octobre, 13h30, c'est la comédie Menteuse.
inspiré de l'univers Menteur, film de 2019. Menteuse est une nouvelle comédie d'Émile Goudreau, habitée par l'idée de rendre les gens autour d'elle heureux. Virginie, donc, Virginie ment constamment et comme le craint son conjoint Phil, ses multiples mensonges deviennent réalité et façonnent des multivers, donc différents univers, qui bouleversent complètement leur vie et celle de leur entourage. Ayant menti toute sa vie sur sa vraie nature, Virginie pourra-t-elle retrouver le chemin de la vérité? On regarde un extrait du film. 危机无处不在，骗子又回来了，太可怕。 Tout va bien aller. Tout va bien aller si t'arrêtes de mentir. Je comprends pas pourquoi ça n'a pas marché. Pourtant, vous étiez rencontrés au convoi de la liberté. C'est un classique conte de fées, ça. C'est pas des mensonges, c'est des petites exagérations qui rendent le monde heureux. Aller te chercher à l'aéroport à 4 h du matin, ben là, c'est à moi que tu fais une faveur. Si je veux voir la pièce de théâtre de ta fille, je la voudrais en DVD. Hey, mais c'est sûr que ça me tente. Moi, s'il y a 2 mots que je peux pas résister, c'est donjon puis dragon. Ben là, calvitie, faut le dire vite, là. Moi, je trouve pas. As-tu recommencé à mentir? Ben non. Non, non, Virginie! Phil est tellement immature, c'est un vrai ado attardé. What? Le multi-chose a encore flip! Que j'en deviens nunuche. Je suis la reine des nunuches. Ah! Ben non! Pas besoin! Laissez faire! Mais voyons. Les petites vues, jeudi 9 octobre, 13h30, 3 $ par personne, ça inclut la collation, breuvage et collation et breuvage inclus, oui. Il faut réserver notre place, cependant, 450-836-7122, 450-836-7122. On peut aller aussi sur le site www.cabautré.com. / Facebook. Le CABA est situé au 180 rue Champlain à Berthierville. Autre invitation du CABA, c'est Clémence des fleurs d'enfants pour grandes personnes. C'est plus loin dans le temps, mais il faut s'inscrire à l'avance, samedi le 20 décembre. Donc, c'est présenté au Centre culturel Desjardins et c'est organisé, bien sûr, cette sortie-là par le CABA. Il faut s'inscrire avant le 14 novembre. Ça inclut le transport en autobus. Pour plus de détails, 450-836-7122 au CABA. Le spectacle Clémence des fleurs d'enfants pour grandes personnes. Donc, il y aura le départ au CABA à 16h15, une halte passager à l'église de Lanoret. Souper au restaurant Béni, donc c'est aux frais des participants. Le spectacle théâtral musical suivra à 20h et on reviendra au CABA vers 23h. Il faut s'inscrire avant le 14 novembre. On rappelle, pour s'inscrire, on demande Manon au CABA, 450-836-7122. Encore là, on a un extrait de ce spectacle. Tu as secoué ma vie comme un orage. Tu m'as laissé la rage et 2 grands parapluies. Quand je serai grande, je serai une exagératrice. Son prénom est devenu le nom de code pour l'impertinence, le rire, la grâce poétique. Si nous devenons bons amis, le père était un immense poète. je t'amènerai un dimanche Et la mère, une femme exceptionnelle. à ma maison en bois. Et l'alchimie du legs blanche. a fait d'elle cet artiste unique, doué. Rencontrer l'homme de ma vie. Éternelle écolière et pourtant la doyenne de notre faculté d'émerveillement. Cet été, je ferai un jardin. Clémence, au fond, c'est tout. Un Si clown, tu veux. un poète. Elle a tendu un miroir aux femmes en leur posant la question. Est-ce ce que vous voulez être? À toutes celles qui sont venues avant moi,
je pense à vous. Et je sais que mes traces de pas dans la neige ne sont pas l'empreinte unique de mon propre corps. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes faites l'une de l'autre. Ceux qui la connaissent bien diront qu'elle n'a rien dit. J'ai tant parlé de moi que le sujet m'ennuie. Autre invitation du CABA, c'est les lundis muffins au son. Il y en a 2 de programmés en octobre. Lundi, le 6 octobre, de 14h à 15h30. Il faut s'inscrire avant le 22 septembre. C'est le spectacle trio Mick Bourgoin. Auteur, compositeur, interprète, rétro, folk, pop. Donc, Mick, depuis l'âge de 6 ans, dit à son père musicien qu'il veut devenir un jour chanteur. C'est alors qu'il reçoit en cadeau sa première guitare et depuis, son amour pour la musique n'a cessé de grandir. Mick Bourgoin, cet artiste à découvrir et redécouvrir, nous revient cette fois avec une formule de trio acoustique. Mick ressort sa voix et sa guitare pour nous. Il sera accompagné d'Alexandre Lemain à la basse et de Patrick Dupuis à la batterie. Pour ce trio, chaque concert est un moment de partage où la musique les unit. Leurs arrangements simples mais puissants créent une ambiance unique et un son à la fois riche, chaleureux et intime. Le charisme de Mick et de ses comparses fera vibrer les gens présents à travers des compositions et des reprises rétro, folk, pop. Donc, on a hâte au CABA de vous présenter ces artistes. On vous parle tantôt qu'il faut réserver. Le coût, c'est 12 $. On vous dit comment. Mais avant, on regarde un extrait du spectacle de trio Mick Bourgoin. Bonjour tout le monde, à tous les usagers de CABA, les bénévoles. On m'a demandé de me présenter, de faire une petite présentation sur moi. Parce que je vais faire le 16 juin prochain événement le Muffin au son. Et donc c'est ça, mon nom c'est Mick Bourgoin, je viens de Prévost dans les Laurentides, c'est juste à côté de chez vous, plus ou moins. Et mon petit parcours, dans le fond, moi la musique que je fais c'est du rétro pop contemporain. Pourquoi rétro? Parce que j'ai eu la chance d'être forgé, de faire un groupe avec mon père aussi, un duo père-fils. Et ça fait plus de 7 ans maintenant que je me promène dans les résidences et les complexes de retraités. Donc, je fais mes compositions, mais ça se peut aussi... J'ai mis l'essence des années 50, l'essence des accords mineurs, le côté sentimental. Fait que ça se peut bien que je fasse de mes compositions, mais aussi que ça sort... On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Alors, pour ceux que ça intéresse, 16 juin prochain, je serai chez vous pour entendre mes compositions originales et ainsi que mélangées avec du Pierre Lalonde, Michel Louvain, Robeson, Elvis, Paul Anka, des grands artistes renommés avec des succès intemporels. Alors, mon nom c'était Mick Bourgoin, on se voit le 16 juin. Bye bye. Donc, on rappelle que c'est pas le 16 juin, mais bien lundi, le 6 octobre prochain, 14h au CABA, à Berthierville. Le spectacle coûte, c'est vraiment intime, si on peut dire, c'est 40 personnes maximum. Le coût d'entrée est de 12 $, ça inclut le spectacle, un muffin et un café. Donc, paiement en argent ou virement sur place, virement Interac. On rappelle 40 personnes maximum. Il y aura un autre lundi muffin muffin au son, voilà, très beau nom. Et il mettra en vedette lundi le 27 octobre, donc à la fin du mois d'octobre, Matteo Hannequin, auteur, compositeur, interprète, pop, folk et réalisateur. Matteo est un jeune artiste
Donc, à découvrir, auteur, compositeur, interprète, il est aussi réalisateur montréalais d'origine française. Il a été demi-finaliste au Festival international de la chanson de Granby en août 2023. Délicieux comme un café crème sur les grands boulevards, Mathéo a lancé un nouveau micro-album intitulé « Quand tout va mieux » le 12 avril 2024. Véritable antipode aux jours moroses, ses chansons sont réconfortantes et transpercent la grisaille. Mathéo nous fera connaître son univers à travers ses compositions, Ma vie en rose, Mes repères, ainsi que d'autres chansons de son répertoire. On rappelle, il faut s'inscrire au CABA pour ces 2 lundis muffins au son. 12 $, 450-836-7122. On regarde un extrait du spectacle de Mathéo Hannequin. J'en ai fait des choses qui étaient pas pour moi. Travaillé pour des gens qui m'écoutaient pas. J'ai fait des études et j'ai changé d'idée. J'ai laissé mon corps me dire où m'en aller. Pour faire ce que j'aime. Oh, tout ce que j'aime. J'ouvre la fenêtre et voilà le soleil. C'est une nouvelle journée qui m'appelle à faire ce que j'aime, oh, tout ce que j'aime. Ma petite voix essaye parfois de me descendre. Je m'en fais plus maintenant, je sais me défendre. Je cueille de la sagesse dans les discussions. J'entretiens la paix dans ma maison. J'ouvre la fenêtre et voilà le soleil. C'est une nouvelle journée qui m'appelle à faire ce que j'aime, oh, tout ce que j'aime. J'ouvre la fenêtre et voilà le soleil. C'est une nouvelle journée qui m'appelle à faire ce que j'aime, oh, tout ce que j'aime, oh, oh, faire ce que j'ouvre la fenêtre et voilà le soleil. Point 8, bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP, générique sur la filière éolienne. À la demande de Zone Bayonne, on nous a demandé de passer cette résolution-là. Il y a beaucoup de considérants, mais on va y aller en conséquence. Donc, le but de ça, c'est qu'on passe pour que la municipalité de Saint-Cuthbert prenne position en faveur d'un BAP générique sur la filière éolienne et non pas un BAP seulement
pour tel endroit, c'est le besoin d'avoir de la filière éolienne. Après ça, que la municipalité de Saint-Cuthbert demande au ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune des parcs, M. Bernard Rainville, de se prévaloir du pouvoir qui est confié en vertu de l'article 6.3 du LQE, c'est quoi donc la loi sur la qualité de l'environnement. Bon. Et de donner le mandat au BAP générique sur la filière éolienne au Bureau d'audience publique sur l'environnement, de transmettre cette résolution aux personnes et aux organismes désignés ci-dessous. Disons qu'on a 25 à peu près. Et aux organismes désignés ci-dessous en réitérant la position du Conseil en leur demandant d'adopter et d'appuyer et ou d'agir selon leur champ de compétences afin d'exiger la tenue d'un BAP générique sur la filière éolienne. Donc, c'est proposé par Richard Dion. Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 9. Prolongement de la rue Isabelle. Programme d'aide à la voirie locale. Oui, donc ça, c'est la résolution, en fait, pour soumettre le projet de prolongement de la rue Isabelle au programme d'aide à la voirie locale, qui est une aide financière du ministère des Transports pour ce type de projet-là. C'est un projet qui peut, c'est une subvention qui peut atteindre, qui est de 50 à 75 % selon certains critères. Donc, ça prend la résolution pour soumettre officiellement la demande. Joint à ça, on a aussi un document des pompiers pour étoffer notre demande. Exactement, pour donner plus d'importance, mettre sur le top de la pile. Donc, c'est proposé par Sylvain Toupin. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 10, réfection du pavage du pont de la rue du Moulin. Oui, en fait, ça a déjà été fait, c'est juste qu'il faut officiellement accepter la soumission de pavage Gravel. Donc, on a enlevé toute l'asphalte du pont de la rue du Moulin. Puis après ça, Pavage Gravel est venu mettre l'asphalte, compacter et tout. Ça s'est fait au montant de 19 200 $ avant taxe. Donc, c'est pour accepter officiellement. Éric Deschênes. Élise Fafard. Tout le monde est d'accord? Moi, j'ai une question. Oui. À part du pavage de ce pont-là, qu'est-ce qu'ils ont pavé ou ça faisait partie aussi de ce montant? Il y a eu un ajout parce qu'on leur a fait faire 2 bâches au rang nord. Ah, ok, c'est bon. Mais sur la soumission, il y avait un prix là, par ok. tonne métrique. Là. Ok, c'est bon. Le rang nord, c'est la voie ferrée, ça? Oui, c'est ça. Donc, pour l'information, la voie ferrée, c'est un essai qu'on a fait, puis le milieu de la voie ferrée est trop bas. Fait que là, on a fait aplanir, puis on a fait asphalter après. Mais c'est sûr que Québec-Gatineau, il faudrait qu'ils fassent leur part parce que le creux de la voie ferrée est trop bas. Puis manière d'une autre, on l'a fait nous autres parce que c'était trop accidenté. Mais on est allé au-delà de nos compétences parce qu'on n'a pas d'autre touché à cet espace-là. Mais on l'a fait quand même parce que c'était trop aventureux. Donc, on va faire les suites avec Québec-Gatineau. Point 11. Octroi du contrat pour l'approvisionnement de sel de déglaçage pour l'hiver 2025-26. Oui, donc, comme à tous les hivers, on demande un prix garanti pour nos besoins en sel de déglaçage. Cette année, on a demandé un prix garanti pour 310 tonnes métriques de sel. On a envoyé les soumissions à Sel Warwick, Sel Frigon, Compass Mineral Canada et Celto Distribution. Le plus bas soumissionnaire, c'est Celto Distribution pour 91,25 la tonne métrique, livraison inclus. Donc, Richard Dion. Annie. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Manque de cohérence entre le programme lié à la sécurité civile et à la protection du patrimoine bâti. Oui. En fait, quand il y a eu ce qu'on appelle la petite maison jaune là, sur le rang York, là, où est-ce que le ministère de la Sécurité publique exigeait la démolition puis l'évacuation des résidents, et que le ministère de la Culture, lui, il demandait
préserver. À préserver, à préserver, exactement, parce qu'il s'agit d'un bâtiment patrimonial. Quand le comité de démolition à la MRC s'est penché sur le dossier, disons qu'il y avait beaucoup de zones grises. Puis là, eux, ils ont décidé de privilégier l'opinion de la ministère de la Sécurité publique, sauf qu'il faudrait qu'il y ait une cohérence entre la protection du patrimoine et la sécurité publique dans ces choses-là. Mettons que autant nous que le propriétaire, puis en tout cas, tout le monde est pris un peu entre l'écorce et l'arbre. Le ministère de la Sécurité publique voulait démolir cette maison-là pour la sécurité, et avec raison. Mais du côté patrimonial, on voulait préserver la maison, mais si on préservait la maison, la personne n'était pas compensée. Fait que là, il n'y a pas de cohérence. Fait que là, avec cette demande-là de cohérence, parce qu'en conséquence, je peux le lire, que la Fédération québécoise des municipalités demande au gouvernement du Québec de s'assurer que le programme d'indemnisation du ministère de la Sécurité publique soit cohérent avec la volonté affichée de ce même gouvernement de prioriser la préservation du patrimoine bâti. Fait que ça ne peut pas être plus clair. Fait que là, en conséquence, c'est proposé par Éric Deschênes, appuyé par Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Ouais. Bonjour, je vous reviens pour une nouvelle capsule. Donc, je suis Jocelyne Aubry d'Espace Terra Yoga, une école qui est située à Berthierville. Et puis cette semaine, je vais vous parler de méditation. Donc, pour la méditation, à quoi ça sert? Il y a une citation, une petite phrase que j'aime beaucoup qui dit « Prier, c'est s'adresser à Dieu, c'est parler à Dieu. Et méditer, c'est écouter ce que Dieu ou l'univers, vous pouvez, ça peut être Dieu, ça peut être l'univers, peu importe, ça peut être Allah ou n'importe qui ou n'importe quoi. Mais c'est écouter ce que l'univers, Dieu ou ce que vous voulez, a à nous dire, a à nous chanter, à nous souffler. Donc, et pour se mettre dans cet état de méditation, il y a différents éléments qui contribuent à cet état de méditation, qui nous permettent d'entrer en état de méditation. Il y a la posture. Donc, c'est pas nécessaire d'être assise par terre, les jambes croisées, pour méditer. Si c'était le cas, toutes les grenouilles pourraient méditer. Okay? On peut très bien méditer assise sur une chaise ou, à la rigueur, allongé sur le dos. Le danger quand on est allongé, c'est de s'endormir ou de rêvasser, de sommeiller. Fait que c'est la raison pour laquelle c'est quand même préférable d'être en position assise. Et c'est en position assise avec les deux pieds au sol, donc pour rester bien enraciné. Ça évite encore là de trop rêvasser, de partir dans sa tête quand on a un bon enracinement. Et puis avec le dos droit et non pas affaissé sur sa chaise ou adossé sur son... on s'installe idéalement pas dans une posture paresseuse, donc avec un certain tonus au niveau de la colonne vertébrale. Ça fait en sorte que l'énergie circule beaucoup mieux dans la colonne vertébrale. Il n'y a pas de... Si je suis affaissée comme ceci, l'énergie circule moins bien. C'est comme vraiment comme dans un tuyau. Si le tuyau est tout croche, l'eau coule moins bien dans le tuyau que si le tuyau est bien droit. Fait qu'on essaie de trouver une posture dans laquelle son dos est droit. Et puis, on peut visualiser sa colonne vertébrale qui est comme un roseau, comme dans lequel l'énergie circule. Toujours faire attention aussi en méditation à la façon, dans la méditation, à la façon dont la tête est placée. Souvent, je vois ça régulièrement, des photos ça peut être de la caisse ou des photos de banque ou de compagnie. C'est in là, de photographier des gens en méditation, mais souvent,
les gens ont la tête trop penchée par en arrière comme ceci. Fait que quand on médite, on ramène un tout petit peu le menton vers le sternum. Fait qu'encore là, ça permet d'avoir une meilleure circulation énergétique au niveau du cou. Et puis ensuite, ce qui reste à faire, c'est vraiment d'être attentif, attentive à ce qui se passe. Il y a différentes techniques de méditation. Donc, dans un premier temps, le plus facile, c'est de suivre sa respiration. Fait que quand vous avez trouvé votre posture dans un endroit calme, idéalement, bien, vous commencez à suivre la respiration. Et c'est garanti, vous allez échapper le fil. Vous allez être distrait, vous allez être distraite, vous allez avoir des pensées qui vont venir s'installer. Fait que ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on constate, ah, je me suis laissé emporter par mon mental, je suis en train de penser. Fait que ça finit là, on n'a pas besoin de se condamner, c'est tout à fait naturel comme processus. Le mental, il fait son travail, hein, il est conçu pour penser, donc il pense. Fait qu'on ramène tout simplement son attention sur le souffle. On suit l'inspiration, on suit l'expiration. Donc, on essaie de rester collé sur le va-et-vient du souffle. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Et les grands méditants de ce monde peuvent rester pendant des mois en état de méditation, juste avoir la part de nourriture nécessaire. Mais si vous commencez par 1 minute, c'est déjà vraiment un très, très bon début. Et puis, c'est mieux de le faire comme 1 minute à différents moments de la journée, 2 ou 3 fois pendant la journée, un peu plus, si vous le voulez, que de se décider à se dire, bon, ben moi, je me donne à fond dans la méditation, puis je vais en faire 1 heure à tous les jours. Commencez vraiment doucement. Et puis, il y a beaucoup plus de chances que ça fonctionne. Fait que sur ce, je vous souhaite une bonne méditation, peut-être, et puis à une prochaine. C'est debout. Donc, ben, je vous rappelle que c'est le dernier cours de la série. Là, j'imagine que tout le monde est au courant. J'en ai parlé la semaine passée. J'ai envoyé une infolettre et j'ai fait l'annonce sur Facebook. Et puis, ben, à nouveau, là, je remercie l'équipe du CRTB, Xavier, qui est juste devant, derrière la caméra, et puis Daniel, qui est derrière l'écran. Et voilà. Fait que, ben, on va commencer le cours aujourd'hui debout. Fait que vous pouvez vous lever. Et puis, bon, oui, ouais, il faut éteindre les micros si ce n'est pas déjà fait. OK. Donc, une position confortable. Et on va prendre quelques instants pour s'intérioriser. Donc, assurez-vous que les genoux sont déverrouillés, que les épaules sont relaxes, que les mâchoires sont relaxes. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermer les yeux. Et on va prendre quelques respirations lentes, conscientes. Et répétez mentalement son Sankalpa à quelques reprises. Et on va y aller tout de suite avec la mudra du jour. Donc, je vais prendre mon livre là, pour vous donner les bonnes instructions, puis pour ne pas vous donner les explications qui fitent avec une autre mudra. Donc, c'est une mudra pour cultiver sa joie. Fait que j'ai pensé que c'était opportun avec la neige qu'il y a aujourd'hui dehors, puis avec les nouvelles là, par rapport à la pandémie qui ne s'essouffle pas, on dirait.
Donc, cultiver sa joie en toutes circonstances, voilà ce que les mudras proposés vont vous apporter. En fait, il y a toute une série de mudras là, qui est toujours issue du même livre. Il y a toute une série de mudras qui aident à cultiver la joie ou à réguler les émotions, mais on va en faire seulement qu'une aujourd'hui. Donc, si vous vivez une journée de rêve, une mudra vous fera prendre davantage conscience de cette chance. Si vous vous sentirez encore mieux, vous sentirez encore mieux sa puissance que vous décuplerez. Si vos jours sont noirs, une mudra sera comme un rayon de soleil qui réussit à percer entre deux gros nuages de la tempête. Si tout est gris, une mudra vous aidera à faire venir la joie, à la provoquer même, puis à l'entretenir et à la garder bien au chaud. Donc, la mudra, c'est celle-ci. Donc, la paume des mains est tournée vers soi. On accroche les pouces ensemble et puis les autres doigts sont ouverts. Donc, les mains, je pense que c'est au niveau du cœur, là, mais je vais vous lire l'explication là, pour être certaine que je ne fais pas d'erreur. Donc, ça s'appelle Garuda Mudra et geste de l'aigle, roi des oiseaux. Donc, croisez les mains devant la poitrine, la main gauche restant vers l'extérieur alors que la main droite est près du corps. Les paumes des mains font face au cœur, les pouces entrelacés. Les pouces accrochés et les autres doigts étendus forment les ailes d'un oiseau. Les doigts peuvent être assemblés ou écartés. Garuda Mudra cultive l'harmonie et offre un sentiment de légèreté et de liberté. On la surnomme le geste de l'aigle en la position des doigts rappelant les ailes d'un oiseau. En faisant un balayage devant l'abdomen, le nombril, l'estomac et la gorge, un alignement subtil se fait en douceur et cultive l'harmonie en offrant un sentiment de légèreté et de liberté. Les pouces activent de manière puissante l'élément feu, purifiant ainsi les organes internes, et quand les mains s'ouvrent comme des ailes, ceci active la circulation du prana, l'énergie vitale, dans tout le corps. On peut ajouter un exercice de visualisation. Donc, visualisez une cage à oiseau plutôt, grande et belle, avec un magnifique oiseau à l'intérieur sur une terrasse au dernier étage d'un immeuble en ville, près d'un grand parc. Vous ouvrez la porte de la cage, l'oiseau s'envole, il virevolte dans tous les sens, ivre de bonheur, vous le regardez, vous souriez et il revient se poser non loin de vous avant de repartir voler, voler, voler. Le spectacle vous remplit de joie tout autant que d'être à l'origine de cette libération. Et le Sankalpa qu'on peut dire intérieurement, je me sens bien, je me sens libre, je me sens en joie. C'est bien, vous pouvez ramener les bras le long du corps. Je vous rappelle que les mudras, on peut les faire, je trouve que c'est une belle petite routine pour démarrer sa journée. Fait que si vous avez le goût de les faire pendant toute la semaine qui suit le cours, hein, ça prend 5-10 minutes, pas plus. Fait que c'est une belle façon de démarrer sa journée. Et on va poursuivre avec cette semaine un do-in. Fait que écartez un peu les pieds. Amenez les mains ensemble et on frotte vigoureusement les mains ensemble l'une contre l'autre pour amener de la chaleur. Donc un do-in, c'est un automassage qui permet d'activer la circulation d'énergie dans le corps. On place le bout des doigts, donc les doigts sont écartés, le majeur, l'index et l'annulaire sont un peu écartés. On les place en haut du front et puis on fait des petites rotations
avec les doigts pour faire bouger la peau. Donc, on part du sommet du front, puis on descend lentement. Assurez-vous que les genoux sont déverrouillés, les mâchoires relaxent. Donc, on continue à descendre sur les joues. Jusqu'au maxillaire inférieur. Et puis, on va poursuivre avec des gestes plus spécifiques. On va coller, peut-être, Xavier, que tu pourrais... Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Pourquoi? Parce que c'est important et que, même sans l'aide d'un magicien, elles risquent de disparaître. Yeah! J'adore les jokes de magie. Je vais continuer. Yes! La première fois que j'ai fait une entrevue à la télévision, c'était à la télévision communautaire des Bois-Francs. Oui, moi et mon groupe d'humour, nous avions fait une entrevue et même 2 sketchs. Bon, là, j'entends des gens dire à la maison « Hey, montre-nous-en un bout! Montre-nous-en un bout! » Ah, non. Bon, OK, un petit extrait. Wow. Là, ça va faire m'appeler la police, vous allez avoir une amende. Il y en a qui apportent des peanuts aussi! Avec des bonnes pistachios! Grâce à cette expérience, j'ai appris que faire de l'humour devant personne, ça rit moins. 42 télévisions, situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition.
Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance.